Bonjour. Donc, on est rendu maintenant à la partie 2 de notre réponse à la question. On avait une question qui nous disait que on voulait faire une requête qui, en fonction du fluide, du pourcentage volumique et de la température, on pouvait extraire la densité. Bon, pour arriver à faire ça, on avait fait une liste linéaire, ok, de données. Et là, de là, on pouvait faire notre requête. Mais par contre, ok, notre ami disait qu'il trouvait que la liste était longue très vite et qu'on perdait l'esthétisme de notre tableau. Donc, la suggestion a été de faire un tableau croisé dynamique et après ça, ok, de générer un tableau par type, soit un pour l'éthylène, un par le propylène, puis un autre pour l'eau. Et on avait vu comment faire ça dans la partie 1. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer le besoin de passer par des tableaux croisés dynamiques. Donc, je vais les cacher parce que je ne les veux plus. En fait, je ne l'aurais pas fait. Et ce qu'on va faire, c'est apprendre comment on pourrait générer cette liste-là à partir de tableaux plus directs, ok, qu'on aurait fait directement. Donc, on aurait fait nos tableaux pour chacun des types de fluides. Donc, ça, c'est des tableaux Excel, ok, qui ont un nom éthylène pour celui-là, propylène pour celui-là et eau, ok, pour celui-là. Alors, comment on pourrait faire pour faire un truc qui est linéarisé? Donc, l'astuce, c'est de passer. Donc, lorsqu'on a Excel avec le module Power Query. Donc, il faut le télécharger dans Excel 2013. C'est déjà inclus dans Excel 2016 et ça a un autre nom, maintenant, ça s'appelle Get and Transform dans Excel 2016. Donc, lorsqu'on a ça, on a quelque chose de très puissant qui nous permet de faire un programme qui va faire des opérations sur des sources de données. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des Power Query, ok, qui sont ici, donc des requêtes qui vont aller chercher les tableaux, qui vont les amener et qui vont faire certaines opérations dessus. Donc, si on veut regarder, par exemple, celui pour l'éthylène, donc on va en faire une pour l'éthylène, une pour le propylène, une pour l'eau, et on va mettre toutes ces choses-là ensemble dans une fusion pour éventuellement obtenir la fameuse liste, ok, qui nous intéresse. Fait que si on va voir qu'est-ce que ça a de l'air, donc ça c'est juste pour vous donner une idée, on apprend tout ça dans le cours PAR 124, Power Pivot et Power View. Donc on a, on va chercher ok, nos données, ok, donc à partir du tableau, donc on les fait rentrer dans Power Query. Donc, on prend les tableaux qu'on avait originalement pour les faire entrer dans Power Query. Et éventuellement, on voudra mettre toutes ces choses-là ensemble. Donc, il faudra savoir quel qui est quoi, parce qu'on va faire une requête ok, pour éthylène, une pour propylène, une pour l'eau. Donc, on veut pouvoir les reconnaître lorsque ça va être le temps de faire la fusion, de les mettre une au-dessus de l'autre. Il faudra qu'on conserve c'est quoi la source. Ok. Donc, on s'est rajouté ok, une colonne personnalisée, qui dit le fluide s'appelle éthylène, le fluide s'appelle propylène, le fluide s'appelle eau. Donc on crée une colonne. Ok, donc cette colonne est ajoutée ici et après ça on la déplace pour la mettre en première position. Donc cette chose-là ici, on peut voir ça comme un petit programme. En fait, c'est un programme si on va dans l'éditeur avancé. Ça, c'est le programme ok, qui fait les différentes opérations, ok, et qui est joué ok, sur la source de données. Donc, si jamais la source de données était changée, lorsqu'on ferait actualiser les données, le programme serait rejoué et les opérations seraient reprises. Donc, on fait une requête pour chacune des tables ok, d'origine et la magie se trouve ici. Ok, donc, on va faire une fusion. Donc, on prend notre première tab ok, pour l'éthylène et puis on lui rajoute la requête du propylène. Ok, donc ce qui se passe, c'est qu'on a l'éthylène et après on a le propylène. C'est comme si on les mettait une au-dessus de l'autre. Et puis après ça, on rajoute celle de l'eau. Alors on a l'éthylène.
après ça on a le propylène, et après ça on a l'eau. Alors une fois que ça c'est fait, ok, là ce qu'on va faire, c'est que on va ramener ces colonnes-là en ligne. On va dépivoter les données. Donc ça, c'est l'opération qui est faite ici. Donc on dépivote les données. Donc dans Power Query, il existe ici une opération qui dit supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui va être vu avec notre longue liste linéaire. Puis après ça, ben là, on fait des petites modifications d'usage. Donc on va renommer nos colonnes pour avoir les noms qui nous intéressent et on les replace dans l'ordre qui avait été donné dans l'énoncé. Donc d'abord le fluide, après ça le volume, après ça la température. Bon, ça c'est juste pour être pointu, mais on n'avait pas besoin de le faire, mais on l'a fait pour obtenir nos trucs. Alors une fois que ça c'est fait, on ferme et cette chose-là va nous donner cette chose-là. Donc ça ici, c'est le résultat de la requête fusion qui met toutes les choses sur une forme linéaire. Alors c'est quoi l'avantage de ça? Eh bien c'est qu'on travaille avec nos tables ici et avec un Power Query, on crée cette liste-là. Donc on ne travaille pas sur celle-là, on travaille sur les tables. Et si jamais par exemple on change les données, on les change ici. Et après ça, dans Données, on va faire actualiser tout. Et notre programme, nos programmes Power Query, parce qu'on en a 1, 2, 3, 4. Donc nos 4 programmes Power Query vont être réexécutés et la liste va être mise à jour. Et après ça, ben, nous, on se sert de ça pour faire notre requête comme on a ici. Donc ça, c'était la deuxième partie pour la réponse. Et en utilisant cette technique-là, ben, ça nous permet d'éviter de travailler avec des tableaux croisés dynamiques, puis de rester avec des tableaux un peu plus simples, peut-être plus jolis, qu'on contrôle plus, pour faire notre travail. Donc ça serait une autre possibilité. Donc c'est une sophistication qu'on rajoute sur la première technique. On garderait juste la première partie de la première technique qui est de faire la fonction bdlire. Et après ça, on rajouterait le Power Query pour obtenir notre... En fait, on ferait le Power Query pour obtenir notre liste, puis après ça, on ferait le bdlire qu'on a ici pour aller faire l'extraction. Et c'est tout. On n'aurait pas besoin, dans ce cas-ci, d'utiliser les tableaux croisés dynamiques pour la présentation. On nous disait, le problème avec la méthode, c'est que la liste peut devenir longue très vite et on perd l'esthétisme. L'esthétisme, il est conservé. Donc ça, c'était la deuxième technique. Dans la partie 3, en fait, c'était un ajout pour la technique 1. Dans la partie 3 de la présentation, on va montrer une technique complètement différente qui va nous permettre d'avoir les tableaux et d'extraire l'information directement. Donc ça, c'est la partie 3 et qui sera mis dans la liste de lecture pour les formules et fonctions.